Comment devenir inarrêtable? Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui ça va être un vrai épisode encore plus que d'habitude puisque là aujourd'hui je suis encore chaud pour te faire vraiment un épisode qui va t'aider, rempli de valeur. J'ai essayé de te faire quelques épisodes courts, j'ai essayé de te faire quelques épisodes longs et là je reviens sur un épisode qui sera on va dire un petit peu mi-long, donc accroche-toi, prends des notes. Parce qu'en fait il y aura des fois où tu vas avoir la flemme, ok? Je sais que déjà que tu es plus intelligent que la moyenne des gens en France, tu es plus intelligent que la masse qui font que du métro boulot dodo, vouloir être salarié, qui malgré qu'ils savent qu'il y a d'autres options, donc l'entrepreneuriat, les cryptos, l'investissement, que ce soit immobilier ou même en crypto, ils ne se lancent pas. Soit parce qu'ils ont peur du regard des autres, soit parce qu'ils ont peur du jugement, soit parce qu'ils ont peur d'échouer, de passer pour un con. Ces peurs-là, on les a déjà vues ensemble, toi et moi, comment les battre. Donc très simplement, si les personnes n'ont pas les résultats ni la vie que tu vas avoir, leur avis, leur jugement, leur critique, on s'en fout. Passer pour un con, c'est mieux que de passer pour quelqu'un qui est parfait. Parce que quelqu'un qui est parfait, c'est juste quelqu'un qui n'a rien fait. C'est quelqu'un qui a trop peur de se lancer et du coup qui ne fait rien. Mais toi, cherche pas justement à être parfait, cherche plutôt à peut-être passer pour un con, mais avancer. Et tu verras que dans quelques années, ils vont même pas te traiter de con. Et puis de toute façon, ils n'ont pas l'avis que tu veux, donc leur avis, on s'en fout. Donc très, très simplement, aujourd'hui, je voulais que tu saches comment devenir inarrêtable. Comment est-ce que moi, par exemple, pourquoi est-ce que moi je ne m'arrête pas? Pourquoi est-ce que moi je suis vraiment bon sur le long terme? Pourquoi est-ce que tu vois que je fais pas par exemple du contenu une journée et après tu me revois plus et je te refais plus de vidéos pendant 2 mois? Non, tu vois, pourquoi est-ce que moi je te fais du contenu qui est quotidien? Pourquoi est-ce que je travaille autant et pourquoi je ne m'arrête pas depuis autant d'années? Et je vais te transmettre ça et je compte vraiment sur toi pour que tu l'utilises. Donc là ça va peut-être être entre guillemets mon hack de productivité. Comment est-ce que je fais pour continuer à travailler autant? Mais en fait je vais te dire un truc que je pensais, est-ce qu'on m'a posé la question comment est-ce que tu fais pour être aussi régulier? Et du coup je me suis dit que j'allais t'en faire un podcast. Donc c'est très simple et j'ai répondu comme ça à la personne dans l'audio et avec le même message, donc je vais te le transmettre. C'est très simple, c'est qu'en gros, en fait, je lui ai dit que quand tu travailles pour toi, d'accord? Mais moi, je ne travaille pas pour moi. Moi, je travaille pour au minimum 10 personnes. C'est-à-dire que je travaille pour moi, je travaille pour mon père, je travaille pour mon frère, je travaille pour ma soeur, je travaille pour ma femme, ma future femme et je travaille pour mes futurs enfants. Mais toi, quand tu travailles, quand tu veux te former, quand tu veux lancer ton business, quand tu vas à ton job, quand tu vas à tes études, etc., quand tu vas à ton job qui va te permettre de lancer ton business, tu y vas que pour toi et du coup, des fois, tu as la flemme. Et tu te manques de respect. C'est-à-dire que, par exemple, tu te dis, ok, demain c'est lundi, c'est samedi, demain c'est dimanche ou peu importe quel jour, tu dis, ok, je vais me lever peut-être à 7h, je vais me réveiller à 8h, je vais me réveiller une heure plus tôt, mais tu ne le fais pas. Mais quand ton patron te dit, ouais, demain tu te lèves à 6h, etc., tu le fais. Quand ton coach de sport, de foot te dit, ouais, tu te réveilles à 7h là parce qu'on veut que tu sois là-bas, tu le fais. Mais quand c'est pour toi, tu ne le fais jamais. Et ça, c'est un manque de respect envers toi-même. Donc commence à te respecter, une fois que tu te dis quelque chose, tu le fais, d'accord? Tiens tes promesses que tu te fais envers toi-même. Et je lui ai dit très simplement que toi, quand tu travailles, tu travailles pour toi. Moi, je travaille pour au minimum 10 personnes. Ok? Et je travaille pas juste pour moi, pour gagner un petit peu d'argent, pour faire le kéké sur Instagram ou sur Snapchat pendant l'été ou pour parler à des meufs. Je le fais pour moi, pour ma famille et pour ma descendance. Et quand tu commences à avoir ça dans ta tête, ok, tu as un mindset vraiment, tu as un instinct de tueur où tu te dis, ok, j'ai peut-être la flemme aujourd'hui de travailler, j'ai peut-être la flemme de faire une vidéo, j'ai peut-être la flemme de me former sur mon business, j'ai peut-être la flemme d'investir, j'ai peut-être la flemme de trouver des produits pour ma marque, j'ai peut-être la flemme de contacter des clients, etc. Peu importe le business que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours la flemme. On a tous la flemme à un moment de faire quelque chose, ok? Moi le premier, tout le monde, ok? Il n'y a personne qui n'a jamais la flemme. Si quelqu'un te dit ouais, moi j'ai jamais la flemme, c'est un menteur. Même si quand c'est quelque chose que tu aimes faire, il y aura des fois où peut-être tu n'auras pas envie de faire, tu auras envie de rester couché. Mais il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas rester couché, c'est justement que tu travailles pour ta descendance. Okay, tu ne travailles pas uniquement pour toi, tu travailles aussi pour ta famille. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Okay, parce qu'il y avait quelqu'un un jour qui m'avait envoyé un message sur Instagram qui me disait ouais j'ai la flemme, j'arrive pas, etc. Et je lui dis bouge-toi le cul, parce que si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille. Et bizarrement, il a commencé à se lancer. Okay, et j'attends qu'il m'envoie un message. Donc si tu écoutes ce podcast, j'attends que tu m'envoies un message pour me partager tes résultats dans le business et ton avancée, ça sera avec plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que toi là qui m'écoutes, aujourd'hui, commence à rentrer dans ta tête que tu dois devenir inarrêtable. Donc là, le micro a bougé, j'espère que tu as bien entendu, mais rentre dans ta tête que tu dois être inarrêtable. Okay, donc commence à travailler pas que pour toi, mais pour toute ta famille. Et aussi un tip, ce que j'avais entendu une fois, passe à travers les gestes. C'est-à-dire, te dis pas, par exemple, je vais donner mon exemple à moi, ça sera plus concret, comme par exemple quand je dois faire une vidéo, ou comme, je vais te prendre l'exemple de ce podcast en direct. Quand je dois faire le podcast, je me dis pas, oh putain, je dois faire un épisode de podcast. Non, tu vois, même si par exemple, il se peut qu'un jour j'ai la flemme de faire un épisode de podcast, je vais me dire, oh putain, je dois faire un épisode de podcast. Non, ce que je me dis, c'est, ok, je vais dans ma chambre, je vais prendre le micro, je vais le fixer sur la table, je vais chercher mon Mac, je vais l'ouvrir, je vais lancer l'application Camtasia, je vais connecter mon micro à l'ordinateur, je vais appuyer sur enregistrer et je vais parler. Et je découpe ça en petites étapes, tu vois, et je passe à travers les gestes. Aussi simple. Je me dis pas, oh, faut que je fasse ça. Non, je fais, c'est tout.
sans émotion, en mode robot, et je parle. Et tu vois, je sais que peu importe ce qui arrive, j'aurai toujours du plaisir à te faire des épisodes de podcast parce que je te partage de la connaissance, des astuces, des tips, des plans étape par étape de valeur qui vont vraiment t'aider. Et donc, ce tips bonus que je peux te rajouter, du coup, c'est vraiment de passer à travers les gestes, de ne pas mettre d'émotion. Juste, tu fais, et au fur et à mesure, tu verras que bizarrement, tu le fais et donc, tu as envie de le faire. C'est comme par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas envie de travailler. Tu vas pas dire, oh putain, il faut que je travaille 1 heure, mais tu vas dire, ok, je travaille peut-être que 7 minutes. Tu vois, 7 minutes, ou 10 minutes, ou 5 minutes, comme tu veux. Moi, j'aime bien me fixer le chiffre de 7. Tu vois, quand j'ai vraiment la flemme, je me dis, ok, je travaille 7 minutes. Et bizarrement, ton cerveau, il va commencer à mettre en place ce petit mécanisme de, j'ai pas fini la tâche, donc on va rester jusqu'à ce que la tâche soit finie. Et ça part de, ok, j'avais la flemme de travailler, à, ok, je vais travailler 7 minutes, à, ok, j'ai fini ma tâche. Et donc, quand tu commences à utiliser tous ces tips, et bizarrement, tu vas devenir inarrêtable. C'est-à-dire que tu as un objectif, tu as un pourquoi profond, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais, pour ta famille, pour devenir libre, pour offrir des cadeaux à tes proches, pour mettre ta famille à l'abri, etc. Ta descendance à l'abri. Tu fais pas ça uniquement pour toi, tu le fais aussi pour les autres, pour montrer qu'ils avaient le tort de dire que c'était pas possible, pour fermer la bouche à tes haters, à tes profs qui t'avaient dit que c'était pas possible, etc. Montrer à tes parents que c'est possible, peu importe. Et tu as aussi ta descendance, plus tu sais que tu as juste à passer à travers les gestes, tu n'as pas à faire une grosse tâche. Tu découpes la tâche et tu passes à travers les gestes quand tu as vraiment la flemme, tu vois. Et ça sert à rien de te dire oui, faut que je le fasse, c'est chiant, mais je le ferai demain. Parce que demain, tu vas encore procrastiner. À chaque fois que tu procrastines, tu perds énormément de temps. À chaque fois que tu procrastines, c'est simple. Plus tu procrastines, plus tu vas t'éloigner de ton objectif, plus tu vas perdre du temps et plus ça va te prendre de temps pour atteindre ton objectif qui, je pense que si tu es ici, c'est devenir libre financièrement. Donc, commence à vraiment prendre en compte tout ce que je t'ai dit. J'espère que tu as pris des notes. Deviens inarrêtable, c'est-à-dire travaille pas uniquement pour toi, mais travaille pour les autres. Okay, parce qu'il y en a qui travaillent pour eux, mais toi, tu dois travailler pour toute ta famille. Okay, tu dois travailler pour toute ta famille. Je compte vraiment sur toi pour faire ça. Travaille pour toute ta famille, pour ta future descendance, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, et même si tu veux pour tes grands-parents, mais ne travaille pas uniquement pour toi, parce que tu auras la force de plusieurs autres personnes si tu travailles pour plusieurs autres personnes. Ok, je compte sur toi pour faire ça. Bien évidemment, n'oublie pas ce que je t'ai dit, tu passes à travers les gestes. Pense aussi par exemple aux haters, aux gens à qui tu veux fermer la bouche. En fait, dès que tu as une petite baisse de motivation, tu dis ok, repense juste à ton prof qui t'avait dit que tu allais rater ta vie, à cette personne qui t'avait dit ouais tu vas jamais y arriver, à cette personne qui t'a dit c'est impossible, à cette personne qui a dit t'es trop petit, t'es trop jeune pour faire ça, à cette personne qui a dit t'es trop vieux pour penser à ça, etc. etc. Ou tu as juste à penser à ce que il y a quelqu'un qui a moins de talent que toi, qui a peut-être moins de chance que toi dans la vie, qui travaille plus que toi et qui du coup va atteindre ton objectif avant toi. Et je peux te rassurer que ça va te mettre un boost de motivation. Et aussi, tu peux penser à où est-ce que tu vas être dans 5 ans. Si tu as la flemme, pense à où est-ce que tu vas être dans 5 ans. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ça va te permettre d'être cette personne? Et quand tu commences à allier tout ça, bizarrement, tu deviens inarrêtable parce que tu as un objectif. Tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais comment tu vas le faire. Et même quand tu n'as pas envie de le faire, tu passes juste à travers les gestes. Tu te dis, ok, je le fais en mode robot. Mais tu verras que tu prends du plaisir au fur et à mesure parce que ton cerveau va dire, ok, on va pas s'arrêter là, on va continuer jusqu'au bout. Et tu prends du plaisir. Et c'est comme ça qu'on devient inarrêtable. C'est comme ça qu'on développe cette dalle. Ce qui fait que tu t'arrêteras pas. Moi, ça fait depuis 2018 que je me suis lancé dans les cryptos, depuis 2019 dans l'entrepreneuriat. Je me suis toujours pas arrêté et je ne compte pas m'arrêter là. Parce que tu le sais, mes objectifs, par exemple pour cette année, c'est de faire 50 000 euros de bénéfices mensuels. En 2025, je compte avoir plus de 25 millions d'euros de patrimoine, dont 17 200 634 en crypto. Et donc le reste, ça sera business, donc e-commerce, création de contenu, vente de formation, immobilier. Et après, j'ai d'autres objectifs au-dessus de ça. Tu vois, et ça, je t'en ai déjà parlé en story à la une sur Instagram. Donc, je t'invite à regarder donc @kenjijohnb sur Instagram. C'est tout pour cet épisode. Donc, j'espère que tu as vraiment pris des notes. Il y a des liens dans la description. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le titre pour regarder le lien. Laisse-moi un avis sur ce podcast. Donc, tu cliques sur l'épisode du podcast, tu mets un avis et pense à t'abonner également. Comme ça, tu ne rateras pas un prochain épisode rempli de valeur. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. C'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.